Renaud, bonjour. Bonjour Xavier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Tu nous as fait le plaisir de te prêter à ce jeu, de te prêter au jeu de parler de qui tu es, de parler de ta conception d'entrepreneuriat. Merci pour ça. Je t'en prie. Très bien. Et je vais te poser la première question. Nous en avons discuté un petit peu. Ça sera l'objet de ma première question. Qui est Renaud et qui est cette belle personne morale du bois immobilier, hein, c'est ça? Absolument. Eh bien, qui est Renaud? Alors, c'est une vaste question à laquelle on va tenter de faire une réponse plutôt synthétique. Eh bien, j'ai 44 ans pour commencer. Je suis issu d'une carrière principalement commerciale par le fruit du hasard, des opportunités, même s'il n'y a pas vraiment de hasard, justement. Carrière qui m'a conduit à appréhender et pratiquer toutes les dimensions qui me semblaient passionnantes lors de mes études, lorsque je me questionnais sur mon avenir, y compris de l'ordre du coaching, du management, et puis d'un certain nombre de dimensions, de projections, de stratégies, et donc entrepreneuriales, puisque j'ai toujours eu la fibre, ce qui me fait une transition toute trouvée pour parler de ma personne morale, comme tu l'aimes à l'appeler, et je te rejoins parfaitement. Donc, Dubois Immobilier, c'est une société que j'ai créée à mes 40 ans. C'était un très beau cadeau, donc en 2018, qui va avoir donc 5 ans en juillet, dont je suis très content, bien sûr, puisque déjà, elle va avoir 5 ans en juillet, donc c'est une réussite en soi, et qui, Déjà, ouais. voilà, et qui porte, c'est comme ça que je l'ai souhaité, un certain nombre de valeurs qui me sont chères et qui rejoignent effectivement la définition que tu donnais tout à l'heure sur la personne morale, des valeurs très humaines, de respect, de bienveillance, d'honnêteté, qui voulait trancher d'ailleurs de façon un peu anticonformiste ou contestataire avec l'image que donnent généralement les métiers de l'immobilier, puisque ma société, je l'ai créée au départ sur un métier qui est une de mes passions, qui est le métier de marchand de biens immobiliers, donc qui fait quand même relativement, qui a trait, on va dire, relativement à des affaires qui ne sont pas toujours très bien vues du grand collectif, parce que souvent méconnues. Mais en tout cas, voilà, j'ai créé cette société avec un certain nombre de valeurs qui veulent un peu contredire le marché, redorer le blason peut-être dans la société de ce genre de société. Cependant, en tout cas, surtout qui avait comme ambition comment dirais-je, retraduire qui je suis et quelles sont mes ambitions professionnellement. Voilà. Il y a en cela effectivement un objectif que je poursuis depuis le début, bien sûr, c'est de changer un petit peu le monde d'une certaine façon avec ma façon d'intervenir. En l'occurrence, là, j'évoque ma dernière et principale activité dans du bois immobilier, qui est mon rôle de formateur. Voilà. Je suis principalement formateur désormais. J'ai fait évoluer mes missions, et ce, à destination d'un public de professionnels immobiliers. Voilà. Et donc ainsi, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, je tâche de transmettre mon ADN à travers ma personne morale et donc ma silhouette professionnelle. Et pour finir peut-être sur la question du bois immobilier, pourquoi du bois me pose la question, la plupart du temps, les interlocuteurs m'en posent la question très, très fréquemment, pourquoi du bois? Parce que c'est le nom de ma mère et que j'ai voulu rendre hommage voilà, à l'autre patronyme, celui que je ne porte pas. Bon, donc tout à l'heure tu disais, et parce que ça va contredire ce qu'on pense du marché, et en même temps je pense qu'il y a plus fort, et tu viens de l'exprimer, c'est pour ça que je vais te reprendre là-dessus, c'est au-delà de contredire, c'est de dire qui nous sommes, de dire ce qui nous semble important, plus que de contredire, ça c'est le problème des autres, et nous la solution peut-être des entrepreneurs, c'est en tant que leader d'annoncer un monde haut et fort auquel nous tenons avec les valeurs dont tu en as parlé. Donc, j'aimerais que tu redises un mot sur ce que tu veux apporter au monde, puisque j'ai repris tes mots, hein, ce que tu veux apporter au monde. En une phrase, ce serait quoi ce que tu veux apporter au monde? Soit professionnel ou personnel, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite hein, Mm. sur un schéma de bienveillance, mais le mot est tellement employé et qu'il en est galvaudé. Alors, on va dire
sur ce qui est vraiment la transmission de l'énergie sur Terre, c'est-à-dire l'amour. Voilà. Donc, ça, ça induit un certain nombre de conséquences que sont le respect, l'écoute, l'empathie, etc. Des choses qui, malheureusement, sont bien souvent dénigrées au profit de la productivité, de l'argent, de manière générale. Voilà. Je pense qu'on peut faire les deux et que ces deux dimensions sont encore mieux accordées lorsqu'on part sur ces fondements. Donc, c'est ça que j'essaie de transmettre faire mes métiers, ma formation, mes animations, mon filtre très particulier. Et je te Bon, rejoins parfaitement. Je te rejoins parfaitement sur la nuance. En effet, il ne s'agit pas de contredire. Simplement, c'était pour parler du constat. C'est que c'était rarement bien comme sûr. ça, surtout sur ce métier de marchand de biens. Mais il s'agit de dire haut et fort. Je te rejoins parfaitement, Xavier. Bon, alors, moi, ma proposition, c'est que nous gardions le mot bienveillance et j'ai le plaisir d'accompagner beaucoup de dirigeants qui continuent ce mot parce que pour moi, c'est un mot étiquette, comme business coach finalement, c'est un mot étiquette. Comme immobilier, c'est un mot étiquette. Et ce que j'ai tendance à dire à tous les gens qui lisent l'étiquette, c'est dire goûtez le flacon et vous mettrez ce que vous voulez comme étiquette, mais goûtez le flacon. Donc, je suis sûr que tu vas continuer à faire goûter le flacon de la bienveillance et Oh que oui, oui, l'étiquette naturellement. et que l'étiquette sera appréciée des gens parce que je pense que c'est dans cet ordre-là que ça fonctionne bien. Donc, en même temps, comme tu as dit que tu as toujours baigné dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'entrepreneuriat? C'est quoi les un, deux, trois points fondamentaux pour toi d'être entrepreneur? Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est, comme je le dis souvent à différents étudiants que je suis et que j'essaie de conseiller du mieux que je le peux pour leur avenir et les projets qu'ils nourrissent éventuellement dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est systématiquement, mais c'est au reflet de la vie de manière générale, les deux faces d'une même pièce. En réalité, euh, on va pouvoir mettre en exergue eh bien, un monde de liberté qui s'offre à nous lorsqu'on entreprend, puisque par définition, on ne va plus être régi et dirigé par un patron, on va être son propre patron, et ça inclut de la liberté spatiale, temporelle, mais ça aussi implique une liberté qui est beaucoup plus chère à mes yeux, qui est celle justement de Mm. véhiculer ses propres valeurs, son propre positionnement. Et ça n'a pas de prix, dirais-je, puisque je suis un entrepreneur convaincu, évidemment. A contrario, on pourrait dire que l'autre face de la pièce, c'est évidemment les risques. Mais qui dit entreprendre, dit prendre des risques. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est presque une culture ou, j'allais dire une religion, mais là non plus le terme ne marcherait pas très bien. En tout cas, ça coule dans le sang ou pas. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça, et tant mieux. Voilà. Bon. Très bien, donc de nouveau, de belles valeurs. Et puis j'ai entendu un yin et un yang, hein, c'est En effet. l'obscurité et puis la lumière. Ah oui. Sur Oui. l'entrepreneuriat, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé ta remarque sur l'entrepreneuriat, c'est aussi d'avoir tu l'as pas dit comme ça, j'ai envie de le dire comme ça, c'est d'avoir la puissance d'expression de qui l'on est et avec quelles autres personnes nous allons pouvoir vivre cette passion-là. C'est très juste. En effet, je me permets de rebondir, Xavier, parce que tu me tends une perche qui est importante et Mhm. sur laquelle je ne suis pas parti, c'est le fait que ça nous donne cette puissance que tu évoques là, et le terme est très juste, jusqu'à effectivement la liberté, le pouvoir sur le choix de nos partenaires et nos clients. Mhm. Ce qui est quelque chose d'extrêmement important à mes yeux, puisque je considère, et d'ailleurs je le mets en exergue sur les qualités je mets en avant sur mon site internet, je dis qu'effectivement, aucune de mes valeurs ne souffrira d'une transgression, d'une limitation à cause du business. Ce sera plutôt l'inverse, chez moi en tout cas. Voilà. Je sais que c'est pas malheureusement encore très partagé, mais je sens quand même qu'on fait avancer les choses et c'est peut-être en cela qu'on met notre petite graine dans le pot ou notre pierre à l'édifice.
Alors, je pense, moi aussi je rebondis sur ce que tu viens de dire, je pense que ceux qui m'annoncent une valeur et qui ne la vivent pas, en fait, c'est pas une valeur pour eux. Donc, c'est ce que j'appelle du mauvais marketing, pendant que toi, tu fais du bon marketing, puisque tu annonces haut et fort qui tu es. Pour moi, c'est ça le marketing. Tout le reste n'est peut-être que tromperie. Je suis d'accord, parfaitement. Et tu disais aussi que oui, bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est aussi des risques. Donc, des risques, ça veut dire deux choses. Donc, je vais te poser peut-être deux questions. La première, c'est ben, quel est le plus grand risque ou le plus grand problème que tu as résolu? On va commencer par celle-là. Et si je me souviens de la deuxième tout à l'heure, je te la poserai. Ah, très bien, allez, ça marche. Alors, commençons par celle-là. Eh bien, le plus grand risque que j'ai certainement subi et vécu dans ma création, on va parler de cette société en particulier, sachant que j'ai été associé dans d'autres auparavant, le plus grand risque que j'ai vécu, il a été d'ordre humain. On va souvent revenir à ce sujet avec moi, puisque c'est ce qui compte, hein, c'est mon rapport à l'autre, aux autres, puisque sans autres, on ne fait rien et on ne vit rien, on n'expérimente rien. Par conséquent, c'est là où j'ai trouvé l'épreuve la plus rude, même s'il y en a bien d'autres en entrepreneuriat, comme tout simplement le fait d'essayer de gagner sa vie, hein, tout bêtement, et ce qui ne se fait pas en claquant dans les doigts. Mais en l'occurrence, ce qui a été le plus dur pour moi, ce sont euh, les, les expériences négatives avec certaines associations, certains partenariats. Voilà. Donc, en quelque sorte, si je voulais le traduire par un mot de valeur, un mot de blessure bien connu, je parlerais de trahison quelque part. Hein, voilà. Bon, très bien. Et bien, j'étais presque sûr que ça pouvait donner lieu à ma deuxième question. À travers toutes ces expériences, et peut-être celle-là de trahison notamment, qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi-même? Alors, j'en doutais guère, mais j'avoue que entre la théorie et la pratique, il y a toujours un gap. Hein, et je me considère comme extrêmement opiniâtre, résistant, déterminé, de telle sorte qu'effectivement, même si je m'en sentais tout à fait prêt, bah, tant que tu ne l'as pas fait, hein, c'est toujours pareil, on ne sait pas comment on va réagir, résister. Et je suis passé par des phases un peu compliquées, notamment au titre de la trahison qu'on évoquait juste avant. Euh, et néanmoins, bon, comme un des proverbes que j'aime beaucoup dit, tomber 7 fois, se relever 8. Bon, voilà, je suis plutôt de cette race-là, on va dire. Bon. Je te propose soit le mot de la fin. Merci pour ça, Renaud. Ça a été Tant un pis. plaisir et à bientôt. Eh bien, à très bientôt. Au revoir, Xavier. Au revoir.